Bonjour à tous, c'est l'heure de retrouver votre nouveau numéro 100% Vendée, l'Hebdo Éco. 15 minutes pour faire le point sur l'actualité économique du département et pour faire un gros plan sur une thématique qui aura retenu notre attention cette semaine. Et comme nous sommes encore dans l'ambiance de la rentrée, nous avons décidé de parler bonne résolution au bureau en deux volets, dont le premier aujourd'hui. Comment concilier simplicité et responsabilité environnementale quand on est dans une TPE ou une PME? Pour en parler, un invité et une chroniqueuse que je vous propose d'accueillir. Et nous allons accueillir tout d'abord notre invité de la semaine. Bonjour Corentin Pénard. Bonjour. Vous êtes responsable achat et logistique chez nos voisins de VFE, donc à Dompierre-sur-Yonne, spécialisé dans les réseaux de fluide et d'énergie. Et juste en face de vous, nous avons notre chroniqueuse de la semaine, Valérie Gourmel. Bonjour Valérie. Bonjour Caroline. Bonjour vous êtes Corentin. chef d'entreprise et donc c'est votre premier passage dans l'Hebdo Éco et on va vous retrouver comme ça une fois par mois à nos côtés. Avant de se lancer dans l'entretien dont je parlais de la thématique il y a quelques minutes à peine, 4 petites infos de la semaine pour commencer ce résumé avec un chiffre tout d'abord, c'est 2200. Ce chiffre, c'est le nombre d'entretiens retraite individuels proposés par l'Agirc Arco et l'assurance retraite. Ça va être dans le cadre des rendez-vous de la retraite proposés par les deux régimes entre les 16 et 21 octobre. Des conférences qui vont être aussi données en ligne. Vous allez pouvoir donc suivre à distance la thématique. Les inscriptions se font sur Internet, rendez-vous-retraite.fr. Une autre info pour cette semaine, une autre semaine, oui d'ailleurs, c'est celle de l'emploi à la Sécu. Ça commence lundi, on sera le 2 octobre avec 10 000 recrutements par an. La Sécurité sociale se place parmi les 10 premiers employeurs en France, en Vendée. Des portes ouvertes sont organisées à cette occasion. C'est mardi, le 3 octobre, le matin, de 9h à 12h, au siège de la CPAM de Vendée, à savoir boulevard Louis Blanc à La Roche-sur-Yon. Une inauguration aussi, c'est celle du nouveau site de production du groupe aluminier Gustave Rideau, une marque que nous sommes nombreux à connaître ici, surtout en Vendée. Un site officiellement présenté ce samedi 30 septembre aux salariés de Rideau et à leurs familles. 14 000 mètres carrés dédiés au pergola et au carport au cœur du parc Éco 85.1. Ce bâtiment jouxte l'historique qui est dédié aux vérandas. Et puis une adresse pour terminer ce petit récap de l'actu Éco en Vendée, c'est celle du nouveau site internet de BTP CFA Pays de la Loire. C'est la fédération des centres BTP CFA de nos 5 départements ligériens. Les 5 sites d'ailleurs de formation ont mutualisé leurs informations pour faciliter un petit peu la recherche à la fois des employeurs, des entreprises, mais aussi de ceux qui voudraient se former. Et là, tout se retrouve désormais sur btpcfa-pdl.com. Voilà pour quelques nouvelles de la semaine. On va donc se tourner maintenant vers notre invité, Corentin, responsable achat et logistique à VFE. C'est ce que je disais à Dompierre-sur-Yonne. Alors VFE, pour schématiser très rapidement, parce que l'émission est très courte, réseau d'énergie, génie électrique, génie thermique et climatique. C'est bon, Exactement, c'est ça. C'est la bonne fiche. Ok. Et donc évidemment pas mal d'emballages pro sur vos chantiers notamment. Et vous avez décidé de vous saisir de la question comment faire pour avoir moins d'emballages justement dans le cadre de vos chantiers. C'est ça, tout à fait. En fait, nous, on est confrontés à des emballages au quotidien sous toutes ces formes, que ce soit du carton, du polystyrène, des palettes en bois, des tourets. Et on est confronté à une difficulté de faire évoluer en fait les fabricants, par exemple des fabricants d'appareils électroniques, d'un emballage individuel qu'on peut retrouver pour des particuliers, à un emballage plutôt industriel pour nous, c'est-à-dire mettre plusieurs produits dans un même contenant pour diminuer l'emballage global. Et éviter le très gros contenant pour la toute petite pièce à l'intérieur. Non, il y a le même problème en entreprise que chez les particuliers. Exactement la même problématique. Ah oui, et les cartons qui s'entassent. Le gérant de VFE, donc Alain Baudet, est un membre fondateur de l'association Rupture. Alors s'il faut le rappeler, Rupture, c'est cette fédération d'entreprises vendéennes notamment qui ont décidé de s'allier pour travailler sur des bonnes pratiques environnementales, donc essayer de travailler
plus proprement, ça fait partie de vos préoccupations au sein de VFE? Absolument, et l'association de rupture nous permet d'avancer davantage collaborativement avec d'autres entreprises. Ce qu'on met en place avec Rupture, ce sont des ateliers en fait, de visite en entreprise sur lesquels on travaille ensemble sur la réduction des déchets. Pour le déroulement type, donc c'est une entreprise qui reçoit différents adhérents. On fait visiter notre entreprise aux adhérents, on leur présente des problématiques. Par exemple, ici sur la photo, vous pouvez voir une problématique de Tourette. C'est vous d'ailleurs. Exactement, donc ça c'était lors de l'atelier qu'on a pu faire à Rupture. Et ensuite, après la visite, on se retrouve en salle, comme on peut voir sur la photo, et on réfléchit ensemble à quelles alternatives on peut avoir pour valoriser les déchets. Alors après, on verra tout à l'heure avec Valérie comment on peut faire aussi, nous peut-être en tant que salariés, comment voilà, au quotidien, au bureau, faire les choses un peu plus efficaces. Mais donc à l'échelle d'une entreprise comme la vôtre, on a parlé des emballages. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations sur lesquelles vous travaillez ? Effectivement, hein, c'est l'impact carbone des produits qu'on peut acheter. Donc nous, on travaille plutôt avec des fournisseurs de proximité justement pour diminuer le transport, qui est une des principales composantes de l'impact carbone. Et puis la partie conditionnement qui représente la deuxième partie la plus importante de notre préoccupation environnementale. Et la réutilisation aussi ? Oui, tout à fait. Donc par exemple, si on doit partir sur des exemples concrets, on s'est rendu compte grâce à des ateliers rupture qu'on était amené à faire reprendre en fait des palettes à des entreprises assez éloignées. Et grâce à l'atelier rupture, on s'est rendu compte que des voisins de proximité, en fait, des entreprises voisines, avaient ce besoin de palettes. Et donc on fait du partage de ressources en local dans la zone d'activité au nord de La Roche-sur-Yon. Mais finalement, le secret, c'est de se parler les uns les autres. Exactement. Et il y a plein d'autres exemples. Par exemple, il y a une collecte mutualisée de polystyrène qui a été mise en place au niveau de la zone nord de La Roche-sur-Yon. Ça vient collecter le polystyrène. C'est l'association, l'entreprise adaptée Trait d'Union qui s'en occupe. Et ensuite, c'est transformé en microbilles pour être mis dans des poufs sur lesquels on peut s'asseoir par la suite. Donc pareil, toujours être dans un esprit de réutilisation au maximum de ces ressources-là. Quand vous présentez ça autour de vos voisins, justement, les entreprises à proximité, vous arrivez à faire des émules, à essayer de mobiliser d'autres entreprises ? Oui, tout à fait, en fait, hein, parce que c'est des ressources qu'on se partage. Donc nous, il y a des ressources qu'on peut justement donner à d'autres entreprises, des palettes, et il y a d'autres ressources sur lesquelles on peut être amené aussi à faire appel aux autres entreprises. Donc les entreprises se préoccupent de plus en plus de la partie environnementale, et puis également, ça occupe une part budget de fonctionnement de plus important dans les entreprises d'un point de vue réglementaire. Le coût des déchets devient de plus en plus important. C'est bien ça aussi de parler argent. Ça peut faire changer les mentalités. Oui, tout à fait. Et ça permet de faire avancer sur ces sujets-là. Oui. Et ça n'est pas réservé qu'aux grands groupes. Hein. C'est ce qu'on évoquait en préparant aussi l'émission avec Valérie. Vous montrez aussi que tout le monde peut s'y mettre, quelle que soit la taille de son entreprise. Oui, tout à fait, en fait. Hein. L'objectif, c'est d'identifier un déchet commun à plusieurs entreprises. Si je reprends l'exemple du polystyrène, et on vient regrouper par exemple des gros consommateurs comme l'entreprise Cugnot et des moins gros consommateurs comme nous ou d'autres entreprises locales. Et cette collecte mutualisée, en fait, permet de constituer un volume conséquent qui peut intéresser des personnes par la suite. Et alors, est-ce que vous avez des projets pour l'instant qui sont encore dans des cartons réutilisés, mais dans des cartons et qui n'ont pas encore vu le jour, mais dans lesquels vous croyez ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, donc nous, comme vous le disiez, on installe des éclairages publics. Ces éclairages, on les reçoit dans des emballages en tissu. Donc des éclairages qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres recouverts de tissu. Jusqu'à présent, ces tissus, on les met de côté. On essaye d'en faire don. On n'a pas trouvé de repreneur. Et via l'association Rupture, on essaie de travailler sur un prestataire qui pourrait être intéressé pour les réutiliser. Ça en fait beaucoup, des idées dans cette entreprise VFE, n'est-ce pas Valérie ? Oui, tout à fait. On a déjà eu tout un listing de bonnes pratiques et de choses qui sont mises en place. Est-ce que vous avez... alors c'est un peu la thématique de votre carte blanche de cette semaine. Oui. Vous avez relevé d'autres petites astuces comme ça pour essayer de faire une rentrée qui soit simple, mais écolo. Mais simple quand même. Tout à fait, il faut que ça reste simple. Alors c'est vrai que vous le rappeliez tout à l'heure, hein, effectivement l'environnement et l'écologie, c'est pour tous. On est tous concernés. Là, ce que vous parliez, ce que disait Corentin, on rentre de plein pied dans la RSE, en fait, de ce que doivent respecter les entreprises et de plus en plus. Et je pense qu'il faut que chacun se l'approprie. Alors, j'ai listé quelques bonnes idées. Alors, vous en avez déjà cité donc, tout ce qui était le réemploi, la réutilisation, le tri des déchets également. Tout ça, je les ai mis dans les basiques, en fait. Hein. Donc, trier ses mails, faire attention à l'énergie, par exemple, c'est 19 degrés dans les bureaux. Hein. Et puis, quand c'est la clim,
c'est 26 degrés, pas plus. Donc, tout ce qui est respect de l'eau, économie d'eau, etc., tout ça, on a des basiques. Bien sûr, on a la mobilité. On va retrouver le fait de prendre son vélo. Dans nos campagnes, ça va être un peu moins, on va être peut-être plus sur le covoiturage. Voilà, on va avoir aussi donc la réutilisation de l'emploi des matières, l'imprimer responsable, ces mails, faire attention, tout ce qu'on imprime. On imprime recto verso, on imprime ce qui est utile. On va aussi faire attention à réemployer le papier brouillon. Tout ça, ce sont des choses très simples que l'on peut faire tous les jours. Et puis éviter aussi tout ce qui est jetable. Est-ce qu'on sait par exemple, parce que là vous parlez des impressions et des mails, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux faire suivre un mail à son voisin de bureau ou il vaut mieux l'imprimer et aller lui porter? Alors, je comptais aborder ce sujet. Je pense qu'il vaut mieux aller directement voir son voisin de bureau plutôt que d'envoyer des mails, y compris des mails à plusieurs intervenants, puisqu'on alourdit les choses et avec les datas, on va générer, si vous voulez, de la pollution. Donc, il faut vraiment peut-être réintroduire le fait de se parler directement, peut-être mieux prendre son téléphone que d'envoyer des mails parfois intempestifs et puis qui vont aussi encombrer nos boîtes mail, et il faut penser à les vider régulièrement parce que ça aussi, ça génère de la pollution de trop charger nos boîtes mail et de trop stocker. Alors que ça peut partir d'une bonne intention. Tout à fait. Dire, j'imprime pas, je vais faire des économies de papier, je lui fais suivre simplement le message. Tout à fait. Mais c'est plus compliqué. Mais ça peut être bien de se déplacer aussi parce que d'un point de vue santé, c'est utile de temps en temps de se lever et de pouvoir aller voir son collègue de travail. Alors dans les basiques, j'avais gardé aussi la sobriété informatique. On prend soin de ses ordinateurs, on va les garder plus longtemps. On s'intéresse aussi à la seconde main, c'est-à-dire que ça se fait plus chez les particuliers, mais dans les entreprises, aujourd'hui, on peut s'intéresser aussi aux ordinateurs de seconde main. Et puis, les essuie-mains en tissu, les fontaines à eau, donc ça peut être intéressant. Et puis après, si vous voulez, je me suis focalisée sur des actions qui donnent du sens, qui peuvent donner du sens dans une équipe de travail et puis créer du lien entre collaborateurs. Donc, par exemple, utiliser des mugs et des gourdes pour je dirais, les pauses, par exemple, parce que lors des anniversaires, on pourra se faire des petits cadeaux. Et puis, pour les enfants, vous savez, les enfants, souvent, vont offrir à leurs parents un mug ou quelque chose. Et si on l'a sur son bureau ou sur son espace de travail, quand ils viennent visiter lors des journées portes ouvertes des entreprises, c'est toujours important pour l'enfant de voir que le parent va garder ce qui a été offert. Et vous n'êtes même pas sur le mug à l'image de l'entreprise. Pas forcément. On ramène de la maison. Voilà, on peut ramener, oui. On peut s'offrir, mais ça peut être aussi avec la marque employeur. On peut avoir, si vous voulez, être corporate, comme on dit, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on va ramener de la maison ou un cadeau qu'on va se faire entre collègues. Il y a les repas zéro déchet, c'est-à-dire on vient avec sa boîte et sa lunchbox, désolée pour le terme, et puis on va peut-être pouvoir partager des recettes, se dire, voilà, des petits plats comme ça qu'on va, et puis réapprendre peut-être à cuisiner, pas simplement mettre un produit industriel dans une box. Réparer, relooker son bureau, réutiliser, s'intéresser aussi aux bureaux, je dirais, de seconde main, que l'on peut aussi réutiliser. Des bornes à vêtements, c'est-à-dire pour faire réparer. Aujourd'hui, vous avez les réparables, voilà, qui proposent ça aux ESSAR, qui mettent dans les entreprises des boîtes où on peut emmener ses habits à réparer et qui vont recoudre les habits et les redonner. Donc ça peut avoir du sens, c'est important d'apprendre à réutiliser. J'ai appelé le bac à poules, ça se fait, j'ai appris dans une crèche, où on va, les déchets organiques des repas, on va les mettre dans une petite boîte de compost, et ceux qui ont des poules vont les ramener chez eux à tour de rôle. Donc tout ça, ça crée du lien, puis celui qui a les poules, il peut revenir avec un petit gâteau de temps en temps, ça peut être sympa. Voilà, mettre des plantes au bureau, transformer les vêtements de travail usagés. Alors vous avez une structure qui s'appelle l'Ilokawa dans la région, qui va transformer des invendus, par exemple des t-shirts de football qu'ils transforment en sacs de sport, des vêtements usagés de pompiers qui vont transformer aussi en sacs de sport, on aura des kakémonos qui vont être transformés pour faire des trousses, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des choses, on leur donne une deuxième vie. Et puis, peut-être se réapproprier les espaces verts de l'entreprise, l'extérieur de l'entreprise, peut-être en rapport avec la biodiversité, planter des plantes anciennes, des plantes aromatiques pour que aussi on se réapproprie pas seulement l'intérieur de l'entreprise, mais l'extérieur, et que ça fasse des pauses sympathiques pour les salariés. Et faire venir des moutons pour
passer la tondeuse. Par exemple, ça peut être ça aussi. C'est un message qu'on essaie de passer à TV Vendée, ça pourrait être sympathique. Tout à fait, mais pas que. Voilà. Mais c'est très très dense. Voilà. En fait, ce qu'on remarque, c'est que les bonnes pratiques qu'on commence à mettre en place à la maison, finalement, on peut les importer au travail. Voilà, tout à fait. Et puis surtout, ça reste du bon sens. Hein. C'est-à-dire que toutes les actions RSE et écologiques que l'on doit mener, ça doit être bien basé sur le bon sens et non sur le non-sens. Et puis, je dirais que pour terminer, peut-être regarder du côté de nos aînés, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'invente rien. Et peut-être avoir encore plus de relations intergénérationnelles ferait que nos enfants et nos petits-enfants pourraient parler avec leurs grands-parents de tout ce que l'on met en place aujourd'hui. Ils sont encore toute une source d'idées, parce qu'eux, ils faisaient ça naturellement. Eh bien, merci Valérie pour cette première, c'était top. Merci. On se retrouve dans un mois. Merci Corentin Pénard de VFE d'être venu sur le plateau de l'Hebdo Éco. Quant à nous, eh bien, c'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve vendredi prochain, même lieu et quasiment même heure. C'est vous qui choisissez. À la semaine prochaine.